Oh, well, whiskey. Alcohol's the only thing that makes the pain of life go away. You looking for a repeat? Look out, mister. Hey, come on. Mind your business. Check for me. Pause. Je vais juste vous expliquer la règle de poker qu'il va falloir prendre en compte sur cette partie pour mieux comprendre la suite. D'abord, les couleurs ne sont pas prises en compte dans le poker, ou alors très peu. Donc vous pouvez totalement faire une suite de nombres avec des couleurs pas les mêmes. Ensuite, en carte commune, vous pouvez voir qu'il y a le 7 qui peut nous intéresser, et nous possédons aussi un 9 et un 8. Avec ces cartes, du coup, je vais tenter ma chance et je vais miser la 20. Bon, pour la suite, vous allez comprendre. Play. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est Claude qui vient de remporter la première partie où j'avais une potentielle chance de gagner. Donc là, un petit somme portable, un tout petit envers Claude. Donc dans ma main, j'ai un 4 et un valet. Et vous pouvez voir que sur le jeu, il y a un 5, un 3 et un roi. Donc là, ça veut dire que j'ai un 3, 4, 5 et j'ai valet roi. Hop, il tire, j'ai un 7. Bon, le 7, il m'aide pas trop. Mais il reste encore une carte à tirer. Donc là je check, voilà. Hop, qu'est-ce qui sort? Une reine. Donc nous avons 3, 4, 5. Et on a valet, reine et roi. Du coup là je mets un tapis. Je mise tout ce que j'ai. Bon, c'est 2 euros. Ça c'est l'équivalent. Voilà. Claude me suit. Ok. Ça déjà c'est perturbant. Ok. Et Claude gagne avec une paire de dames. Et... Ah! Je vous laisse avec la suite, vous allez voir. Ah, je rigole encore pendant que je fais le montage tellement c'est improbable. Il gagne 2 fois d'affilée, donc forcément je me lève, je rage quitte et je le bute avec une balle dans la tête et je fuis, je fuis comme tout le monde le fait et vous allez voir la suite. Donc là, forcément je suis recherché, donc je vais retourner dans la ville où j'étais. Et là, il y a encore un gars qui me poursuit. Je pense que c'était le voisin d'ailleurs du mec de Claude que j'ai buté. Et donc je descends de mon cheval, je le poursuis. Et là, je l'attrape. Donc je veux pas le tuer pour éviter d'être encore recherché. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le voir sur les images. Je l'attrape au lasso, mais chuté. Il y a des témoins d'une attaque. Donc forcément, là c'est la merde. Donc je me fais rechercher encore une fois. Et je vous laisse encore avec la suite de la vidéo, comme à chaque fois. Bon, donc là il faut que je vous explique mon plan parce que je monte tout en haut de cette colline. Du coup déjà pour admirer la ville parce que la vue elle est pas mal.
Et aussi pour du coup être loin des ennemis. Et du coup pouvoir les narguer et avoir une superbe vue d'ailleurs, voilà, des montagnes au fond, voilà. Vraiment très stylé hein, cette ville. Voilà, voilà. Donc, suite à cela, comme je suis pu rechercher, je vais du coup prendre mon cheval et retourner vers la ville. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était le Fartoux. Ciao, ciao. Voilà, donc ce que vous allez voir maintenant, c'est en fait un truc qui s'est passé durant la même journée du jeu, je parle, mais que j'ai pas pu mettre dans l'histoire parce que sinon c'était pas assez fluide et pas assez de trucs. Mais vous allez voir, c'est hilarant tout ce qui s'est passé dans cette journée de Red Dead Redemption 2. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à activer la cloche et tout ça. Allez, on se laisse là-dessus. Just stay away from my woman, you son of a bitch! Keep this up, no one's gonna bet either. A little bigger than Jake!